Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on te reçoit aujourd'hui car ce samedi 4 décembre, c'est la traditionnelle Sainte-Barbe. Et Sainte-Barbe, c'est notamment la sainte patronne des pompiers. Donc à cette occasion, tu vas nous parler de ce beau métier à travers ton expérience personnelle. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ainsi que ta profession? Bonjour à tous. Je suis sapeur-pompier volontaire au centre de Lenouvier-en-Thiérache dans l'Aisne. J'ai 17 ans. Et donc pourquoi tu as choisi de devenir sapeur-pompier volontaire? J'ai choisi de devenir sapeur-pompier volontaire parce que déjà mon père y a été pendant 20 ans, 20 longues Mhm. années. Et je pense qu'il m'a transmis sa passion. Et aussi, je pense que c'est intéressant pour moi de faire ce métier. Et donc c'est quoi tes missions en gros, les missions les plus courantes? Pour les missions les plus courantes, donc on fait plus de secours à personne, on est à 71%. Après, en deuxième position, on a des opérations diverses à 8%. On a ensuite les incendies qu'on fait très très rarement mais qui arrivent quand même à 5%. Les aides à personnes 6%. Les accidents de circulation, on est à 6%. Et pour les risques technologiques, on est fait à 1%. Et donc en fait les incendies, c'est plus du tout ce qu'on fait le plus quoi. Les incendies, c'est une des missions principales du sapeur-pompier, mais avec les avancées technologiques qu'il y a, tous les protocoles de protection contre l'incendie, tout c'est ça qui fait qu'on en fait de moins en moins aujourd'hui. Et Mhm. heureusement d'ailleurs. Oui, bah oui. Donc quelle démarche tu as réalisée pour devenir pompier volontaire? J'ai fait 5 années de jeune sapeur-pompier dans mon centre. Issu de ces années-là, j'ai demandé à faire un dossier médical, ce qui s'ensuit. Et donc ensuite, a priori, il n'y avait rien médicalement qui pouvait m'empêcher de faire ceci. Donc je me suis lancé et puis j'ai vu que ça me plaisait, quoi. Est-ce que tu suis un entraînement et des formations régulièrement? Alors, il faut savoir que nous, dans les sapeurs-pompiers, on a des manœuvres, ce qu'on appelle des entraînements. Ça sert à se préparer toujours au pire des cas. Après, on fait aussi des entraînements sportifs. Puis, il y a 4 entraînements sportifs par semaine. Et pour les entraînements de manœuvre, on doit être à 2 par semaine. En manœuvre, on fait le plus souvent ce qu'on fait le moins en intervention. Mhm. Donc, c'est-à-dire des incendies, des accidents ou des trucs comme ça. Pour toi, les qualités requises, c'est quoi? Déjà comme qualité, faut être sportif. Après, je dirais que faut savoir prendre soin de son matériel, parce qu'il faut savoir que le matériel qu'on a, les vestes de protection, les pantalons de protection, tout ça, c'est pas à nous, c'est au département. Donc s'il arrive un pépin ou quoi, on peut être amené à le rembourser. Et aussi, faut avoir une bonne cohésion d'équipe. Le jour où on part en intervention et qu'on n'est pas bien avec son équipe, ça peut engendrer pas mal de problèmes. On va parler un petit peu d'argent. Le salaire que tu perçois, c'est- on est autour de quoi? Par mois, alors je reçois en moyenne 700 euros par mois. Sinon, si je me mets à la caserne pendant les vacances ou quoi, je dois tourner au SMIC, c'est-à-dire à 1200 euros par mois. Mhm. Et pour toi, les perspectives d'évolution, c'est quoi? Peut-être devenir professionnel ou. Oui, j'aimerais devenir pompier professionnel, ça me tente. C'est pour ça que en ce moment, je fais de plus en plus d'entraînement sportif. J'essaye de m'améliorer au mieux. Et comme ça, je pourrais peut-être aussi passer à des grades supérieurs et puis faire pompier professionnel en même temps. Écoute, merci. J'espère que ça a donné l'envie, peut-être même à certains, de s'engager. Donc merci pour ton témoignage et on te souhaite bon courage pour la suite. D'accord, merci. Et je voudrais préciser aussi que tous les pompiers de France recrutent, alors surtout n'hésitez pas.